La porte de l'équipe de France lui ayant été fermée au nez, Zidane ne restera pas loin des terrains de football la saison prochaine. Son retour au Real Madrid a été évoqué, mais la presse espagnole n'y croit pas du tout. Zidane est sur le marché, mais il sait que le Real Madrid ne sera pas son destin. Marca n'y va pas par quatre chemins ce lundi, et le quotidien sportif très proche de Florentino Pérez l'annonce sans détour, même si Carlo Ancelotti quitte les merengues cet été pour rejoindre la Seleção. Ce n'est pas l'entraîneur français qui remplacera le technicien italien. Après deux passages sur le banc madrilène, celui qui a fait briller le club espagnol sur la scène européenne n'est plus une option pour le Real Madrid. Le français sait que le Real Madrid ne sera pas sa destination. La Maison-Blanche n'a pas pensé à lui pour la simple raison qu'elle a toujours confiance à l'heure actuelle en Carlo Ancelotti et en son travail. Il n'y a eu aucun mouvement d'approche à destination de Zinedine Zidane, affirme José Félix Diaz, qui suit l'actualité du Real Madrid pour Marca et a une autre idée pour Zinedine Zidane. Désormais, deux clubs semblent être en finale pour recruter Zinedine Zidane, et ce n'est pas une surprise, puisqu'il y a le Paris Saint-Germain. En pole position apparemment, il s'agit du Paris Saint-Germain et de la Juventus. Alors, on nous avait expliqué que la Juventus, lassée du comportement de Massimiliano Allegri, dont les nerfs sont très fragiles quand cela ne va pas pour la vieille dame, les dirigeants turinois pensaient que Zinedine Zidane pourrait dire oui à une offre à la hauteur. De son côté, Zidane n'a jamais caché ce que la Juventus avait apporté à sa carrière de joueur. Et Marca pense qu'effectivement rejoindre le Paris Saint-Germain est une possibilité importante, même si forcément il est évident que l'ombre du Paris Saint-Germain plane toujours au-dessus du dossier Zidane, très clairement. Après avoir été annoncé comme très proche du Paris Saint-Germain l'année dernière, Zidane pourrait finalement dire oui au Paris Saint-Germain. Son avenir sur le banc de l'équipe de France n'étant plus d'actualité, la Fédération française de football et Didier Deschamps pourraient avoir fait le jeu du Paris Saint-Germain très clairement en 2022, avant que Nasser Al-Khelaifi n'officialise la signature de Galtier pour 2 saisons comme entraîneur du Paris Saint-Germain. De très nombreuses sources, et pas toutes exotiques, avaient affirmé que l'accord avait été trouvé avec Zinedine Zidane. Les faits avaient prouvé le contraire, mais à l'époque, Noël Le Graët avait également fait savoir à Zidane que le poste de sélectionneur de l'équipe de France était pour lui après le mondial au Qatar. 12 mois plus tard, Deschamps a été prolongé jusqu'en 2026 et il reste 3 ans à combler pour Zinedine Zidane. Et pour José Félix Diaz, même si le fait qu'il soit né à Marseille est toujours un souci dans la relation possible entre Zidane et les supporters parisiens, cela n'empêchera pas l'affaire de se faire si le favori numéro 1 de l'émir du Qatar dit oui. Le suspense va durer encore un peu, même si côté parisien la présence de Galtier, qui est aussi un Marseillais sur le banc du Paris Saint-Germain l'an prochain, était totalement improbable. Donc pourquoi Paris a accepté Galtier, qui était Marseillais, et ne pourrait pas accepter Zinedine Zidane, qui est certes aussi Marseillais, mais contrairement à Galtier, Zidane n'a jamais entraîné Marseille et n'a jamais joué à Marseille. Donc Zidane n'a aucun compte à rendre à l'Olympique de Marseille, surtout que Zidane avait confirmé qu'en tant que coach, il ne s'interdisait rien, et pas le PSG non plus. Très clairement. Sur le CFC de 2015, il disait très clairement qu'en tant que joueur, ça aurait été compliqué, mais qu'en tant que coach, il ne s'interdit rien, et surtout pas d'entraîner le Paris Saint-Germain. Donc tout est possible, surtout que la Juve et le Real Madrid ont mis le dossier Zidane de côté. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.